Salut à tous, moi c'est Daxam41 et je suis en compagnie de... Lichtenberg. Alors, on va vous parler de l'année citoyenne. C'est le premier épisode des assos inconnus. Donc maintenant on place à l'intro. Bienvenue dans les assos. Les assos. Les assos. Si. Voilà, l'intro est déjà fait, donc splendide. Alors, on va parler de notre année citoyenne, comment ça s'est passé, avant d'accueillir notre invité très spécial. Alors moi, pour vous dire, le solidarité est quelque chose que j'ai appris sur le coup. Donc pour moi, j'étais pas pris à la base. Comment j'ai connu Solidarité, c'est on m'a en parlé et mon éducateur à l'époque m'en a parlé et j'ai dit vas-y, ok, pas de souci, j'y vais. J'ai passé 2 rendez-vous et c'était chouette. Comment t'as connu Solidarité, toi? Solidarité ou le service citoyen? Non, Solidarité. Solidarité. Alors en fait, j'avais déjà participé à comment dire, quelques organisations, quelques initiatives qui m'avaient déjà parlé de solidarité. Je ne sais plus exactement quand j'ai officiellement. Oui, il me semble que c'était au forum qu'on m'avait proposé de checker ceci. La chose étant que les études pour moi c'était fini, je ne pouvais plus, je n'arrivais plus à étudier et il me fallait quelque chose d'autre. Et c'est là que j'avais eu l'idée de faire une année de bénévolat pour enfin faire quelque chose de mes journées. Alors, maintenant, on va vous parler de peut-être comment ça s'est passé pour nous, notre année citoyenne. Moi, de base, comme je vous ai dit, j'étais pas pris et c'est seulement 3 jours après les annonces que on m'a contacté. Le coordinateur de Solidarité m'a contacté. Sauf que c'était Nathalie qui m'avait contacté via le numéro du coordinateur. Et c'était un peu gênant, on va dire. C'était une petite anecdote en plus. Euh, donc, je reçois l'appel, je vois Benoît, coordinateur de Solidarité. Ok. Je décroche. Oui, allô, Benoît? Ah merde, ah, Nathalie. Ah, ok. Ok. Déjà, de base, j'étais gêné. Et en même temps, j'étais heureux qu'on m'appelle, quoi. Et voilà, un jeune avait abandonné. Et, donc, l'année citoyenne n'avait même pas encore commencé. Et voilà. Comment ça s'est passé, toi, le début, Et pendant les je tiens à annonces? dire que cette anecdote, je n'en avais aucune idée. Bah, le début, c'était Ben, j'avais déjà parlé. le début. Pour moi, c'était principalement la découverte, en fait. Je ne savais pas exactement, je n'avais pas nécessairement d'attente en ce qui concerne ce qui allait se passer durant cette année. Je me disais que ça allait être comment dire, un moyen pour moi de ne pas reculer, dans un sens. Mais voilà, le début, ça s'est passé assez spécifiquement, en fait. C'était aussi principalement la rencontre avec les autres. C'est essayer de commencer à comprendre comment les autres fonctionnent. Et surtout, j'ai retrouvé quelqu'un que je n'avais pas vu depuis que j'étais en secondaire qui se retrouve en face de moi, que je me dis, c'est peut-être me rappelle quelque chose. Qu'en fait, il s'agit, qu'en fait, on a découvert qu'on était à peu près de la même région, qu'on était dans la même école, et que, en fait, cette personne, comme moi, était transgenre, en fait. Donc, on se retrouve comme ça, dans la même année du service citoyen. Et voilà, c'était une agréable surprise. Surtout que ce gars, du coup, a été probablement un de mes plus grands soleils, on va dire, durant cette année du service citoyen. Un gars adorable. Ouais, je vois à qui tu parles. Bah, j'espère bien. Alors, parce que j'ai de la buée sur mes lunettes, donc je les enlève. Ben écoute, moi la première journée était super agréable. J'étais en même temps stressé et en fait avant la première journée, ben j'avais pas dormi pendant 2 nuits, donc j'avais presque pas dormi. J'étais super fatigué et je me lève quoi à 6 heures du matin et je me dis je vais aller partir plus tôt pour être sûr d'être à l'heure. Je suis arrivé 1 heure avant 9 heures.
En effet, Donc, c'est toujours aussi. j'attends à 1h50 minutes qui passe. Ben, je vois Nat qui arrive, je vois un autre qui arrive aussi. Et j'avais super mal aux pieds. Donc voilà. Et toi, la première journée, comment ça s'est passé? La première journée, honnêtement, je ne me souviens plus exactement de comment ça s'est passé précisément. Mais comme je dis, c'était notamment, bah, c'était tendu en fait. C'est durant la première journée que, à la fin, j'ai découvert que j'avais une connaissance dans le groupe du coup. Mais en attendant, c'est sûr que pour moi, c'est un peu difficile de m'introduire. En général, j'essaie quand même de faire du mieux que je peux et de me lâcher de toute manière. Ouais. Mais j'ai de toute manière une tendance à avoir difficile à m'introduire, à parler avec des gens que je ne connais pas en fait. Donc ça a été une difficulté. Après, je suis généralement quelqu'un d'assez ouvert et étrangement, j'arrive aussi assez bien à parler aux étrangers. Je ne sais pas exactement comment je fonctionne là-dessus, mais voilà, c'est bizarre. Mais voilà, beaucoup d'incertitudes Bon, après, et la comment je première vais journée fonctionner, intervolontaire, comment je vais donc avec essayer de l'équipe de m'intégrer, Bruxelles, ça s'est très bien passé. Oui. Et c'était chouette de découvrir les jeunes qui venaient aussi leur première année citoyenne, Oui, qui a c'est ça. commencé à peu près en même temps que nous, je crois. Mhm. Il y en a évidemment Et comme toi, comment ça s'est qui passé sont avec l'équipe de Bruxelles? avec l'équipe de Bruxelles. Il me semble que le feeling pour moi n'était pas très bien passé. Je veux dire, en effet, il y avait des chouettes gens, etc. L'équipe de Bruxelles, pour moi, me semblait un petit peu trop extrovertie, on va dire, et un petit peu trop familière, et j'avais pas beaucoup apprécié. Voilà, simplement. Mais après, c'est mon jugement personnel, et voilà, c'est juste que personnellement, j'ai plus une tendance introvertie, et j'ai peut-être un petit peu de problème sur ce genre d'effet. Moi, en tout cas, pour vous dire, la première semaine a été chouette. Découverte. Fort incluant aussi, le vendredi. Vraiment, c'était chouette. T'as trouvé ça comment la première semaine? La première semaine, c'est compliqué de se souvenir comment la première semaine, qu'est-ce qui s'était passé la première semaine? Ah, Bah, en fait, je ne il y a un peux pas problème. vraiment dire que quoi Il y a un beaucoup bug. de plus que ce que j'avais dit. Bah, j'avais dire, c'est continuer à apprendre comment les autres fonctionnent et apprendre à de plus en plus s'ouvrir aux autres. Et c'est un apprentissage qui continue de toute manière tout au long de l'année aussi. Je crois que à un moment, t'avais bugué. Donc, Ah, possible. Possible, c'est possible. Donc, je... En fait, je n'ai pas suffisamment de souvenirs de comment ça s'était passé les premiers jours, la première semaine, etc. Donc, c'est- je vais juste te dire ça, que c'est la continuation, on commence à apprendre de plus en plus sur les autres et à de plus en plus s'ouvrir. Mais ça, c'est de toute manière quelque chose un apprentissage qui s'étend jusqu'à l'année entière hmm. en soi. Tout le temps qu'on est ensemble, c'est apprendre à se connaître et à se respecter les uns les autres. Et ensuite, notre première semaine formation manuelle. En tout cas, moi, la première journée de formation manuelle, j'ai adoré. C'était sur la menuiserie et j'ai kiffé ma life. Donc, j'ai encore des photos. Génial. Et toi, ça s'est passé comment pour toi la première Oui, journée de formation manuelle? la semaine formation manuelle, en effet, c'est très intéressant. C'est notamment aussi, c'est l'occasion déjà d'apprendre des nouveaux talents, de voir comment fonctionnent les choses. Et surtout pour ceux, imaginons qu'on ait quelqu'un qui ne trouve pas sa voie, qui ne sait pas du tout ce qu'il va faire.
et qui arrive à Solidarité parce que justement il ne sait pas quoi faire, il veut se découvrir, qui arrive, qui justement apprend à faire de la menuiserie et qui clique comme ça. C'est paf, ça clique et il est en mode je vais me lancer là-dedans en fait. Ça permet vachement de se découvrir et bah, simplement de découvrir d'autres choses qu'on pourrait faire en fait. Et en plus, Solidarité vous offre quand même une tenue d'atelier, des chaussures de sécurité. Il y a un pull, il y a des t-shirts aussi. Donc lancez-vous et voilà. Donc on va continuer. Alors, il y a un mois qui est passé de notre commencement à Solidarité. On a commencé à faire notre semaine d'intégration. Alors cette semaine-là, pour moi, c'était assez compliqué à cause du décès de ma mère. Avant que je fasse la semaine d'intégration, j'avais pensé bizarre. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est, je voulais arrêter Solidarité parce que j'avais du mal à avancer. Et j'ai fait la semaine d'intégration et j'ai ensuite le week-end qui a suivi, ben, j'étais chez ma sœur et après j'ai continué et il reste connaît la suite. En effet, en effet. La semaine Et toi, la d'intégration, semaine c'était bien d'intégration, comment ça s'est passé? la sorte de ferme. Je ne vais pas dire le nom, ou bien peut-être je dis le nom pour que tu comprennes, mais attends, c'est bien la sorte Les de ferme. On a fagotins? appris à notamment voir comment le fromage, traire les chèvres, etc. C'est bien ça que tu Ouais. parles? Ok. Oui, c'était une belle journée. On avait aussi le plus gros chantier qu'on avait fait là-bas, c'était notamment démonter un cabanon, il me semble. Ça a pris pas mal de temps et en effet, c'est intéressant de voir le processus de démontage, on va dire. Euh, oui, c'est une expérience. C'est une expérience. C'est apprendre à vivre en communauté. Je veux dire que personnellement, je suis extrêmement empathique et on a eu des problèmes vis-à-vis de certains de nos camarades, notamment toi déjà. Je ne vais pas vraiment dire Ouais. de nom, mais je pense que tu vas comprendre qu'il y avait aussi une autre de nos comparses qui ne se sentait vraiment pas bien et que je la regardais et je me sentais impuissante face à son état. Tout ce que j'avais envie, c'était de vouloir l'aider, mais je ne savais pas comment introduire, si j'allais empirer les choses, etc. Et ça m'a pas mal renfermé sur moi-même aussi, cet événement-là. Mais c'est, voilà, ça, Et après tout ça ça, après la montre semaine que je suis d'intégration, on a extrêmement eu empathique et que. après tout ça, après un mois qui est passé après notre semaine d'intégration, on a eu une semaine de répit. Et après, on a repris la semaine suivante. C'était pendant les vacances d'automne. Euh, et on a eu une première journée avec des enfants. Pour moi, assez compliqué, j'avoue. Mais j'ai quand même apprécié la journée au centre équestre, qui est tout près de Verviers. Et moi, j'en ai pensé j'ai trouvé ça intéressant, mais sans plus. Qu'est-ce que tu as pensé de la première journée au centre équestre? Il me semble que je vois de laquelle tu parles. Alors, faut dire que moi et les enfants, c'est compliqué. C'est un petit peu ça, Solidarité, c'est qu'on fait plein d'activités différentes. Il y a des activités que tout le monde va adorer, des activités qu'on trouve géniales, etc. Mais après, il y a aussi, évidemment, vu qu'on est tellement diversifié, qu'évidemment, on va aussi faire des activités qu'on n'aime pas trop. Et le côté animation avec les enfants, en tout cas pour moi, ça faisait partie de ces choses-là en soi. J'ai un petit peu de mal avec le contact avec les enfants et voilà, ça a été un petit peu difficile pour moi. Il me semble que j'avais essayé de faire un jeu, une sorte de cadavre exquis en fait. Il me semble que c'était une journée où on organisait chacun par groupe des activités, que les enfants cyclaient entre les activités et Ouais, c'est ça. qu'ils s'amusaient. Oui, j'avais fait un jeu qui avait des consignes. Ça pouvait être super marrant, mais c'était assez mal incompris par les enfants. Mais bon, j'ai envie de dire, je proposais une activité qui était assez complexe, on va dire.
Mais après tout ça, après cette semaine-là, on a eu quand même on était en train de construire quand même la deuxième partie de notre année citoyenne. Moi, en tout cas, j'ai apprécié. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé de la construction de de notre deuxième partie du service citoyen? Mhm. Oui, qu'est-ce que Service citoyen, de solidarité. année citoyenne, année citoyenne. Oui, parce que évidemment, année Ouais, de l'année citoyenne, citoyenne, service pardon. citoyen, ce n'est pas du tout la même chose. Bah, c'est ça qui est un petit peu intéressant au niveau de solidarité et de la manière de laquelle ça fonctionne, c'est que on n'a pas un programme établi en fait. On n'a pas un programme établi et c'est pas les animateurs, enfin c'est plus les responsables d'équipe comment dire, qui disent ce qu'on fait, etc. Non, 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 on choisit nous-mêmes ce qu'on fait au fil de l'année. On pouvait littéralement à un moment donné, donc c'était le moment notamment de justement chercher quelle organisation on aimerait voir, quelle organisation on aimerait aider, et nous-mêmes les appeler, que ce ne soit pas les responsables d'équipe qui les appellent, mais que ce soit les jeunes qui les appellent pour initier le contact. Et voilà, faire un petit peu notre bout de chemin au fur et à mesure, vraiment choisir ce qu'on va faire. C'est un point d'honneur. Et en plus, il y en a un grand projet qui est le défi Léco. Iris, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, du défi Léco? Ça a été compliqué pour moi. Honnêtement, alors c'est une idée enfin c'est une idée très originale. Je ne sais pas, bref, je n'arrive plus à parler. La chose étant que donc le défilé co, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un défilé de mode sur le thème de la, je ne sais plus le terme, réutilisation, De la recyclage, récup. recyclage. C'est un bon terme. Aucun vêtement. On pouvait acheter des vêtements, mais pour faire les tenues, mais que les vêtements ne soient pas utilisés directement comme tels quels. Il fallait les découper, les transformer pour les en faire devenir autre chose. Peut-être si on voulait mettre si on le jugeait bon, mettre des bouteilles de plastique dans la tenue, transformer des cerceaux, des sortes de panneaux de tissu. C'est toute une affaire de transformation pour au final arriver à faire des tenues sur le thème. Il me semble que. Je ne sais plus exactement ce qu'était le thème cette Du fois-ci. Hainaut. Pardon? C'était la Belgique et on avait Oui, sur le Hainaut. oui, en effet, en effet. Il me semblait bien. Donc oui, on a fait toutes des tenues assez complexes sur le sujet du Hainaut, notamment aussi leur passé industriel, qu'on avait fait une tenue centrée autour de la rouille notamment. Et oui, c'est un Oui. certain processus que beaucoup de monde peut apprécier. J'avais eu pas mal de mal sur le fait qu'on était beaucoup à travailler ensemble et personnellement, j'étais frustré avec beaucoup de choses à faire et je ne savais pas quoi faire dans le reste, en fait. C'était le seul truc que j'avais vraiment Oui. de mal avec ça. Et plus qu'on avançait dans le défi Léco, ben, plus qu'on avait des moments où on est en vide parce qu'on ne savait pas quoi faire. C'est ça en fait. Et en plus, en plus, on avait visité Charleroi et ça m'a très bien plu parce que c'est ma ville quoi de naissance et être à Charleroi, c'était chouette. Et on a été à un restaurant que je connaissais pas du tout à Charleroi et vraiment j'ai trouvé ça chouette de découvrir ce restaurant. Cette journée-là, personnellement, je ne sais plus pourquoi, mais je n'y ai pas participé. Non, Euh, t'étais pas là. T'étais pas je là. n'étais pas là, je ne sais plus pourquoi. Je pense qu'il est possible que j'avais un C'est pas grave. rendez-vous ou... Bref. Ouais, je crois que t'avais un rendez-vous. Je crois qu'il était annulé. Je crois que c'était annulé quoi ton rendez-vous. Tout ça pour ça. Et après, on avait eu une première journée intervolontaire
avec tous les volontaires, sauf que c'était annulé. Donc on a eu un gros problème ce jour-là. C'était la grève générale. Moi, je pouvais venir, mais les autres qui savaient pas venir. Et sur les autres antennes, il y a d'autres qui savaient pas se déplacer du tout. Donc, les organisateurs ont annulé cette journée. C'était dommage parce que Iris était assez chaud de le faire. Et moi aussi, j'étais super motivé de le faire. Et ben, pas de chance. Ben, grève générale, la Ça journée arrive. intervolontaire était annulée. On n'a pas de contrôle là-dessus, hein. Ouais, donc ce jour-là, en raison de grève générale, on était un peu libre à faire ce qu'on voulait. Donc il y en a qui venaient pas, et d'autres qui venaient. Donc voilà. Nous, à l'antenne de Liège, ceux qui étaient là, on construisait la deuxième partie de l'année. On essayait d'avancer. Donc voilà. Alors, ensuite, sur la deuxième partie de notre année citoyenne, on a eu une journée très cool. On était à la patinoire. Oui, Tu te rappelles de ce moment-là? un petit peu éparpillé dans l'année, au fil des chantiers, etc. On a aussi quelques journées de détente, Ouais. dont en effet cette journée à la patinoire, qui a été très appréciée, évidemment. Et c'était le premier jour de Stéphanie aussi. Oui, en effet, on avait aussi une nouvelle responsable d'équipe qui était en train d'arriver. Que forcément, c'est un petit peu lâché au milieu d'une année, tel un gladiateur au milieu des lions. Je ne sais pas exactement comment s'est passé ce début pour elle, mais j'imagine que elle a dû rattraper un petit peu, essayer de vite apprendre comment fonctionne tout le monde, etc. Alors, juste 2 minutes parce que je t'entends pas vraiment à fond, donc Ah je vais ah, régler ça. Euh, Merde. Écoute, c'est pas grave, on va mettre sur mon baf. Euh, ok. Ceci est un test. The Bluetooth device is connected successfully. Successfully. Normalement, je t'attends sur mon baf. Ah, c'était quoi cette Ouais, voix je avec t'entends un sur mon accent? baf maintenant. Successfully. C'est sur mon baf en fait ici, comme je t'ai D'accord. montré. Oui, oui. Donc voilà, j'ai mis à 25. Oula, ça baille. Ça braille, en effet, ça braille. Ça Donc braille. ensuite, donc plus qu'on avançait, plus ensuite on a eu une jeune qui a abandonné en des raisons personnelles. Et on nous a dit qu'on aurait sûrement une deuxième jeune, un autre jeune qui arrivait. Et fin du mois, on a eu la chance de connaître Lynn, qui est la nouvelle camarade pour l'année citoyenne. Et vraiment, elle a été agréable. Comment t'as pensé de l'arrivée de Lynn? Oui, oui, en effet, en fait, elle a une personnalité très agréable, en fait. T'as bien réussi à placer les mots. C'était une belle addition à notre équipe qui rajoutait un petit peu une personnalité très, très positive, très, très souriante. Euh, voilà, c'est une personne qui avait certains problèmes, mais qui essaye quand même aussi de voir la vie du bon côté. Et ça a ajouté quelque chose de très positif. Ouais, ça c'est vrai, je te l'accorde. On avait un peu de doute pour vous dire. On avait vraiment des doutes au niveau de l'arrivée de Lynn. On la connaissait pas et elle vient, on nous annonce, ouais, on va avoir une nouvelle. Ok. On avait tous des doutes, pour la plupart.
Donc moi aussi j'avais un chouïa de doute, mais je me dis je vais quand même bien l'accueillir, voilà, comme je fais d'habitude, toujours le sourire, toujours avoir la motivation, comme je suis toujours. Et ensuite, on a eu vraiment notre toute première journée intervolontaire qui était sur le thème, sur les, je sais plus quoi, si tu t'en souviens. Euh, On Je ne devait sais plus. tous parler des choses qu'on ressentait. Moi non plus. Vraiment, ça revient il y a presque 2 ans, donc Oui. c'est pour ça que j'ai un peu de souvenirs. Donc, euh, donc voilà, au fur de l'année, on a fait des premiers chantiers. Le premier chantier de peinture qu'on a fait, c'était sur l'ASBL, c'était à côté de Sully en tout cas. Euh, donc qu'est-ce que tu en pensais du premier chantier de peinture? Je crois en effet savoir, oui, lequel. Il me semble que c'était, je ne sais plus exactement, mais oui, c'est ça. En fait, c'est vraiment pour moi la première fois que je faisais un travail de peinture. Et bah, c'est, oui, en effet, c'est l'apprentissage. Ça m'aura permis pour repeindre les murs de ma chambre. Avant, c'était rouge. Donc, donc ouais, c'est très intéressant. J'ai particulièrement aimé le travail notamment de placer les bandes de tape pour protéger le reste des murs. C'est, oui, je ne sais pas exactement. J'ai pas exactement cliqué, mais je trouvais ça agréable, on va dire. Ensuite, on a eu un deuxième chantier peinture, c'est une personne qui était très agréable, Karine. Qu'est-ce que vous en C'est pensez de ce deuxième chantier peinture? Ça, c'est une mémoire qui est assez profonde. C'était en fait un événement qui avait été aussi, comment dire, abordé par les news, enfin je ne sais plus exactement qui était venu. C'était quelle chaîne? Je ne sais plus exactement. Mais on faisait un reportage sur le RTC chantier qui était Liège. en train de RTC. Donc oui, en effet. Donc, il s'agissait en fait d'une dame, Karine, c'est une dame qui avait subi énormément des inondations, en fait, et qui ne s'en sortait plus de ses travaux, en fait. Qui ne s'en sortait plus de ses travaux et Ouais. il me semble qu'elle était comme ça depuis quand même 1 ou 2 ans et qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle ne pouvait plus être seule dans ce qu'elle faisait, etc. On avait été là-bas, bah, en effet, il y avait beaucoup de travaux de peinture à refaire et encore pire, c'était au niveau pas du grenier, de la cave. Un endroit très court, très serré, mais surtout avec de la boue qui s'infiltrait à travers les murs, etc. Oui, on a dû faire beaucoup de travaux dans cette cave-là. On a dû aussi notamment mettre du Ouais. produit sur les murs qui était très âcre, on va dire, les gens qui travaillaient dessus travaillaient avec des masques. Personnellement, dans un premier temps, j'ai travaillé dans la cave justement à laver les murs, mais vu que c'était très petit et que je suis une personne qui est très grande, ça a été préférable pour mon dos pour que j'aille autrement au rez-de-chaussée et que je travaille plus sur la peinture. Ouais. En tout cas, si vous voulez savoir l'année solidaire, c'est quoi, n'hésitez pas à aller voir sur solidarité.be. Voilà, parenthèse, voilà. N'hésitez pas à aller voir sur leur site internet. Voilà. Et ensuite, plus qu'on avance, on a eu une autre journée intervolontaire, la journée sportive. Moi, en tout cas, qu'est-ce que j'ai apprécié? J'ai apprécié la journée sportive. J'étais à ça de pas participer parce que je m'avais blessé à la cheville de gauche. J'étais vraiment à ça de pas participer, mais j'ai eu l'accord du médecin pour que j'y participe et j'ai seul truc qui m'a donné le sourire, c'est malgré ma blessure, j'ai marqué un but. Voilà, sur le match de foot. Et le risque était vraiment au goal, qui avait quasiment rien à faire. Moi, je préférais tant qu'à faire parce Ouais, que c'était moi, au vraiment contraire de chouette. Cyril, qui est un absolu fan,
Je ne suis pas fan du foot, en fait. Et je me retrouve plus. Les sports de ballon, pour moi, c'est un petit peu, même quand je ne suis pas dans une position défensive, je me retrouve à être dans des positions où il n'y a personne autour de moi, mais qu'il n'y a personne qui me passe la balle parce que je pense que personne ne me fait suffisamment confiance pour me passer la balle pour que je marque un but. Ce qui me retrouve à ce que je sois normalement plus un mur sur le terrain, mais genre pas un mur qui bloque toutes les balles qui passent, non, non, juste un poteau. Mm. Donc oui, ça m'arrangeait bien que déjà le rôle de goal m'arrange mieux dans ce sens-là, et ça m'arrangeait aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de balles qui viennent du côté du goal. Mais oui, Et vraiment, je en me fait, souviens pas pour la première beaucoup mi-temps, on avait. je me souviens pas beaucoup d'autres de ce qui s'est passé durant cette journée sportive. Je me souviens par contre que on a fait un petit peu de boxe. Il y avait de la boxe dans les activités proposées. C'était une découverte pour moi. Mais moi aussi, pour te dire. Je suis pas trop fan de la boxe, mais ça a été une Moi chouette non plus. découverte. Moi non plus, Ben, mais pour vous dire, en fait, le fait pour venir au que ça match soit de quelque foot, chose qu'on n'a jamais vraiment vu, en fait, c'est quelque chose qu'on ne pense pas vraiment à mm, essayer. Et personnellement, je trouve que c'est très très original, en fait, de le proposer. pour venir au match de foot, en fait, on avait perdu la première mi-temps et la seconde mi-temps, on était revenu à un partout. Ensuite, on a gagné 3-1. Vraiment, les personnes qui étaient sur le bord du terrain, ils nous disent lâchez rien, lâchez rien, lâchez rien. Et du coup, on a vraiment rien lâché. On a super bien défendu et on a marqué 3 buts en seconde mi-temps. Voilà. Parce ils étaient vraiment trop épuisés parce qu'ils avaient fumé leur cigarette avant le match de foot. C'est fort déconseillé fumer avant un sport. C'était C'est vraiment. quoi, Je me au dis niveau putain, mais c'est une blague. pulmonaire, ou est-ce que c'est au niveau nicotine ou... Ouais, Ouais, comment ça? Ouais, ouais, ouais. quoi? Donc, ben. Non, en fait, ils avaient vraiment fumé de leur cigarette avant et du coup, ben, ils ont tout donné en première mi-temps, mais la seconde, ils ont pas assuré quoi. Donc voilà. Et ensuite arrive le Diffie Léco, le show. L'événement. Donc, qu'est-ce que t'en as passé de cette soirée-là? C'était très intéressant en fait de voir parce que on n'avait pas vraiment eu de nouvelles de ce qu'avaient fait les autres en fait. On n'avait aucune nouvelle de ce Ouais, que il me semble qu'il y avait une équipe Liège, une équipe. En fait, à travers le sujet c'était Belgique, mais c'était plus les provinces de la Belgique et donc il y avait un sujet, une province par groupe. Et oui, c'était assez intéressant de voir ce que les autres avaient imaginé sur la province qui leur était affiliée. Et c'était marrant aussi de voir ce que le groupe de Liège avait fait sur notre propre province aussi. ouais. C'était chouette en tout cas de voir cette tenue-là. Et notre tenue bien terminée, et, j'ai vu pas mal de choses qui étaient sur 2 jours. C'est sur le vendredi et samedi, je crois, si c'est bien ça, si je ne m'égare pas. Je ne sais plus, moi j'ai participé, moi personnellement j'y ai été qu'une seule soirée. Et du coup, ben voilà. Et ensuite, qui nous amène au à la semaine du. Attends, je réfléchis. Je regarde la photo. Attends, c'était. Oh putain, j'arrive plus à trouver mes mots. C'était quoi? C'était la dernière Les semaine spéciales ou... olympiques, voilà. Les spéciales olympiques. Oui, Special Non, non, les Olympics. spéciales olympiques. Voilà. Special Olympics. Alors moi, je l'ai vécu autrement. Moi, j'étais athlète ce moment-là. Oui, J'étais pas avec mes oui, camarades. c'était Moi, personnel. j'en ai pensé. Ouais, j'étais au foot et du coup, bah, j'ai très bien joué, on va dire. J'ai joué qu'un match entier et le reste, j'ai été remplacé durant le match. Donc voilà, c'était là.
la décision du coach de me faire remplacer et je respecte la décision. Et le seul match qu'ils m'ont vu tous, c'était le match mauvais quand je les ai plus vus. Dès que je suis sorti, ben, après, ben, je les ai plus vus et ça m'a déconcentré. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé de la semaine du spécial olympique? Je dois dire que j'ai une relation particulière avec les personnes en situation de handicap mental. Alors nous, en fait, pendant que lui, il était en train de jouer sa vie au foot, nous, on était, je ne sais plus exactement quel est le nom du sport, mais c'est un sport qui est assez populaire apparemment chez les personnes en situation de handicap mental. Et voilà, c'est une sorte de mélange entre du curling et C'est le de la bocce. pétanque, il me semble. Le bocce, bocce. C'est le bocce. B-O-C-C-E. Donc oui, c'était du bocce. Et ben, nous, en fait, notre travail, c'était beaucoup ramasser les balles, faire attention aux besoins des participants. Et ce genre de choses, c'était aussi notamment préparer le terrain, assister les juges, etc. On avait beaucoup de choses à faire. Donc ça, je comprends totalement pourquoi certaines personnes trouveraient un petit peu leur plaisir dans ceci. Personnellement, comme je dis, j'ai une relation assez spéciale et pas positive, pas très positive, on va dire, avec les personnes en situation de handicap mental fort, on va dire, que ça débloque, on va dire, une sorte de, de peur, de phobie, dans un sens. Évidemment, je n'ai manqué de respect à personne. C'est loin de moi l'idée. C'est surtout des insécurités qui ont été assez trigger chez moi. Et voilà, je me suis donné du mieux que je pouvais, mais je dois dire que cette- ces jours-là ont été assez difficiles pour moi personnellement. Pour les autres, il me semble que ça n'a pas été aussi dur. Surtout pour Lynn, ça a été facile pour elle d'être avec l'équipe de Bruxelles. C'est vrai qu'on Elle était avait le avec sourire l'équipe quand de je l'ai Bruxelles vue. aussi. Et ensuite, plus qu'un mois après, on a eu une semaine d'éval. Donc c'était la semaine de détente pour nous. Et plutôt assez stressante aussi, parce qu'on devait préparer en même temps la soirée de clôture. Donc c'était assez détente et on a très bien apprécié ça. Et toi, Iris, qu'est-ce que tu en as pensé de la semaine Oui, d'Eval? c'était particulier. C'était bien détente. Euh, ouais. Je ne sais même plus exactement ce qui s'est passé là-bas. Il me semble qu'on a fait quelques jeux. Il me semble qu'on a préparé nous-mêmes des repas. Je suis plus sûr. Ouais, Ouais, ça a été assez spécial. Il me semble que la dernière journée, le dernier moment, j'étais en mode allez, fuck it. Là, je me présentais sous Iris, du coup, pendant toute l'année à ces gens. Dernière journée que je passe avec eux, je sors l'eyeliner et la robe. Donc, ouais, c'était une première expérience pour moi d'être. et la semaine avant, la semaine d'Eval. Ah, peut-être qu'on parlait pas de la même chose. Il y a Non, en fait, potentiellement. j'allais faire avant la semaine d'Eval. On a eu une semaine à Oui, qui était le projet vidéo sur le harcèlement. Et si vous voulez les voir, Oui. n'hésitez pas à aller sur IGWI. N'hésitez pas à aller sur IGWI sur YouTube et vous pouvez trouver leur vidéo qui date il y a presque 2 ans. Oui, Donc voilà, qu'est-ce que tu en as pensé de cette ça a semaine-là? été un très bon projet, très bon projet. J'ai été un acteur principal dans justement, on a fait deux vidéos finalement. Une vidéo que Ouais, que j'avais fait un petit peu le storyboard moi-même et ça a été remanipulé par la suite. Mais c'est quelque chose d'assez puissant sur ce que les victimes, on va dire, de harcèlement ressentent en elles, on va dire.
Puis la seconde vidéo, c'est une note d'espoir, on va dire, de harceler, mais vous n'êtes pas seul, en fait. Il y a plein d'autres personnes C'est ça. qui sont comme vous, qui subissent du harcèlement et qui sont prêtes à... il faut aussi savoir s'aider, se serrer la main entre victimes pour être plus fort. Et oui, déjà, c'était aussi pas mal d'apprentissage de l'art de comment filmer. Mais c'était aussi très fun pour moi qui fais beaucoup de théâtre de jouer en tant qu'acteur principal de ces films, Ouais. de ces courts Et moi, métrages. vu que c'était ma semaine assez géniale, parce que c'était mon rêve, c'était de devenir créateur de contenu, et j'ai très bien adoré cette semaine-là, et j'ai créé de toutes pièces une vidéo, et vraiment j'ai adoré sur ce projet-là, et surtout si vous allez voir sur la deuxième vidéo qui est sur aide-moi Iris, s'il te plaît, je perds mes mots, Oui. qui est plutôt des scènes coupées, je crois. Des petits scènes où on voit de lundi, le jour de la semaine, quoi. Et Oui, j'ai oui, joué le rôle du harceleur. oui. Ben, Et c'est moi et Lynn c'était assez justement cool faisions de cette vidéo. les harcelés et les autres faisaient en général les harceleurs. J'avais aussi particulièrement une Ouais, scène où c'était plus chez nous en fait. Il me semble qu'on avait été chez Lynn justement. ouais, Et ouais, qu'il justement, c'était chez Lynn et chez Papa de Lynn. il y avait justement d'autres adultes en fait qui étaient là pour jouer le rôle de mes parents qui étaient un petit peu en mode euh, basiquement man up, comment dire, euh, fais pas ta chochotte un petit peu. C'est ça? Pour un petit peu aussi démontrer Ouais, que c'est le ça. harcèlement, ça peut ne pas seulement être à l'école et à l'extérieur, mais aussi dans la maison aussi. Ouais. Et ensuite, on a eu une toute dernière journée intervolontaire qu'on devait choisir 3 ou 4 projets. On a choisi 2. On devait présenter le Forêt de Lion qu'on a tous apprécié et, une vidéo qu'on avait tournée récemment. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette dernière journée intervolontaire? Tu sais quoi, je ne m'en souviens pas vraiment. Ah, Forêt de Lyon, le de matin, souvenir, c'était parce que je sais plutôt qu'on a présentation trouvé, des on y est projets. retourné plusieurs fois et c'était Ouais, l'apprentissage du maraîchage, de la permaculture, etc. C'était très sympa. Là aussi avec un cadre qui était génial. Mais cette dernière journée intervolontaire, honnêtement, je ne la revois plus. moi j'ai un peu de souvenirs. Euh, j'ai des souvenirs qui me viennent en fait là. Je vois un peu ce qui s'est passé. En fait, l'après-midi, c'était plutôt petit jeu avec les personnes, avec les autres jeunes de solidarité de notre année citoyenne et des autres antennes. Et vraiment, j'ai apprécié cette journée-là aussi. Et voilà. Et Non, je suis ensuite, le désolé, mardi il qui y a suit, plus de souvenirs qui me nous avons reviennent la que... soirée de clôture. Pardon? C'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, nous avons la soirée de clôture, qui était assez stressante durant ma journée parce que j'ai décidé d'aller partir plus tôt. Je me dis, je vais partir plus tôt. Et ça, je vais déjà souillé. Je vais peut-être attendre 2 minutes. Ok, c'est pas grave. Et je me suis un peu baladé aussi. Donc, Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé de la soirée de clôture? Euh, Il y avait déjà, bon, j'avais aussi personnellement, comment dire, présenté un extrait un petit peu comme c'était un petit peu aussi le moment de démontrer certains de nos talents pour le public qu'on avait. Que j'avais aussi fait une scène poignante de Doctor Who. Il me semble que c'est un speech du docteur sur
la guerre Zygon, je ne sais plus exactement comment on l'appelle en français, mais beaucoup de monde a apprécié. Il y a une chose principalement qui a été difficile pour moi, on m'avait choisi aussi pour présenter comment dire, l'année citoyenne sur base d'un panorama, enfin pas d'un panorama, d'une suite de photos, bref, de toutes les photos qu'on avait fait durant l'année, etc. La chose étant que je partais sur une approche commentée sur les photos qui passaient, et les photos passaient beaucoup trop vite, et je me suis emmêlé les pinceaux, et c'était très compliqué. Mais oui, la soirée s'est bien passée. Et oui, le reçu des diplômes, ça a été un moment assez émouvant, oui. Voilà, pour te dire, je l'ai encore mon diplôme, hein. Je l'ai rangé, hein. Je l'ai toujours, Je hein. sais pas exactement où il est, mais Attends, je reviens parce que je suis commencé à faire noir, donc j'allume ma lampe. Qui est derrière moi. Donc voilà. Ensuite, durant la soirée, moi j'ai présenté une chanson qui est de Matt Pokora, Se mélanger, et j'ai très bien chanté. J'ai fait chanter mon public, on va dire. Et voilà. Et après, c'est la soirée qui se termine. Et en plus, il y avait un match des Diables Rouges, donc moi je l'ai vu. Ciao les gars, à plus. Et en plus, quand je suis rentré, j'avais oublié mon téléphone dans la voiture. J'ai dit putain, c'était fin de soirée de merde, quoi. Donc voilà, on va se conclure notre année citoyenne, comment ça s'est passé. Donc on va accueillir notre invitée qui s'appelle, elle va se présenter et bien sûr il n'y aura pas Iris ce moment-là parce qu'il sera en formation et je vais l'enregistrer seulement mardi. Donc voilà. Donc à tout à l'heure les gars. Et voilà, je suis avec notre invité très spécial. N'hésite pas à te présenter. Bonjour Cyril, je suis contente de te revoir. Donc moi c'est Nathalie, je travaille à Solidarité depuis 2020. Donc c'est quoi ton parcours avant Solidarité? Donc avant Solidarité, je fais des petits boulots par-ci par-là, et puis j'ai trouvé comme éducatrice en maison des jeunes, et donc j'ai travaillé un peu moins de 10 ans à la maison des jeunes de Sprimont, où j'ai vécu 10 très belles années au niveau humain, professionnel, avant d'avoir la chance de venir à Solidarité. Question suivante, comment tu as connu Soli? Ben, c'est lié à mon ancien travail en maison de jeunes. Et donc, dans ce travail, chaque année, on organisait le salon Job étudiant. Et donc, c'était un salon pour les étudiants, pour leur donner différents outils pour trouver plus facilement un job étudiant. Et il y avait différents partenaires qui étaient invités, dont Solidarité. Et donc, Benoît est venu au moins à deux éditions, je crois. Et donc j'ai découvert l'association là, et puis j'ai fait mes recherches, et puis petit à petit, j'adorais mon travail en maison de jeunes, mais j'ai eu envie d'aller vers de nouveaux horizons, plus et plus aussi en accord avec mon rythme de vie, voilà. Et donc j'ai postulé à Solidarité, Et voilà. et voilà. En tout cas, je connais la suite après. Donc voilà. Alors, question suivante. C'est quoi ton travail à Soli? Est-ce que tu peux développer? Donc à Solidarité, je suis responsable d'équipe. Et donc le responsable d'équipe, il accompagne au quotidien le groupe de jeunes. Benoît vous expliquera mieux par la suite ce que c'est le projet Solidarité. Et donc c'est des groupes de 8 jeunes qui ont entre 16 et 25 ans. Et donc on les accompagne au quotidien, on veille à garder un cadre bienveillant et sécurisant au sein du groupe, mais et on prépare le début du calendrier. Et après, par la suite, c'est les jeunes alors qui prennent le relais et qui alimentent le calendrier, qui animent les réunions, etc. Et donc nous, on est plus un facilitateur par la suite euh, dans le groupe. Et je crois que mes questions sont finies. Tu n'as plus rien d'autre à me Non. poser comme question, Non. monsieur Cyril? Non. Ben merci, hein. De rien, avec plaisir, mon invité surprise. Bon, on est de retour. Je suis avec un jeune de cette année. Donc, peux-tu te présenter?
Je m'appelle Naomi, j'ai 16 ans. Moi, je m'appelle Jamila, j'ai 18 ans et j'habite à Liège. S'il te plaît. Je m'appelle Jason Jacobs. C'est quoi ton parcours avant que Solidarité? Je faisais rien. Simple et efficace. Mais comme moi aussi, je faisais rire aussi. J'étais en professionnel, 4e professionnel en péricultrice et ça me convenait pas, donc j'ai changé. Mon parcours, j'étais à, à l'hôpital psychiatrique à Liège, les Cactus pour ceux qui connaissent. C'était pour travailler sur mes émotions, qu'à l'époque, je ne ressentais plus rien, j'étais vide. Ok. Comment tu as connu Solidarité? Avec mon éducateur Emma. Ok. Bah, c'était au PMS. Mon éducatrice m'avait conseillé d'aller au PMS parce que je ne savais pas si j'allais rester dans l'option ou pas, ou si je voulais changer. Du coup, elle m'a dit d'y aller, j'ai pris rendez-vous, j'ai été. Et après de là, elle m'a donné une fiche où il y avait la fiche de son université, où il y avait les heures, l'horaire, etc. Et j'ai eu une réunion avec l'école. Et du coup, ça m'a convenu, du coup, j'ai été m'inscrire. Est-ce que Solidarité te convient toujours? Oui. Est-ce que tu peux développer? Oui. Elle me convient toujours, vu que c'est une chose, tu m'apportes beaucoup de connaissances. Bon. Et en plus, j'ai déjà fait une année passée. Genre, ils ont accepté vu que j'avais fait que 4 mois. Et ils ont accepté que je refasse une nouvelle année. Je les remercie pour ça. Vu que à mes 18 ans, j'aimerais trouver un travail et ce livre me permettra grâce à mes connaissances que je vais acquérir pendant cette année, bah, ça me servira pour mon travail futur. Ah ben, je souhaite beaucoup de chance pour ton avenir, en tout cas, après Merci. Soli. Voilà. Bah, pour l'instant, ouais. Ok, voilà. Merci. Simple et efficace. Oui, ça me convient parce que c'est un groupe de jeunes avec différents âges. Donc, c'est bien, ce qui est bien, parce que moi, je suis plus à l'aise avec les adultes qu'avec les jeunes. Et je comprends mieux les adultes que les jeunes. Du coup, ça me convient vraiment bien. Et j'aime bien parce que ça me convient aussi parce que c'est des trucs différents. Genre, tous les jours, on fait des choses différentes et c'est pas toujours la même chose qu'on fait. Ouais, c'est ça, Soli, en fait. Hein. Ouais. Voilà, c'est tout. Je suis avec un ancien jeune de Solidarité. Présente-toi. Alors moi c'est Guillaume Guidini, j'ai fait Solidarité il y a 5 ans. Je sais pas si je vais continuer la présentation. Qu'est-ce que tu as fait avant Solidarité? Bah, j'avais un parcours scolaire un peu classique de base, puis ça a commencé à devenir compliqué vers la 4e. Et un service que je fréquentais me conseillait l'année qu'est Solidarité. Voilà. Comment tu as connu Solidarité? Comme je disais, c'est via un service que je fréquentais, ça s'appelle le CLIF, qui est un service de seconde ligne d'aide à la jeunesse, qui trouvait que ça pouvait être adapté pour moi, mes besoins. Ça m'a parlé, donc j'ai commencé. Et qu'est-ce que tu fais depuis après ton année citoyenne? Directement après mon année citoyenne, j'ai eu l'occasion d'avoir un emploi dans un accueil de jour de personnes précarisées qui s'appelle l'abri de jour. Et j'y travaille du coup, depuis 4 ans. Ah ouais, super. Merci Guillaume. Merci à toi. Donc, je suis en compagnie d'un coordinateur de Solidarité. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Benoît, j'ai 42 ans et je suis à Solidarité depuis 2009. Merci. Alors, tu peux me dire combien de temps existe Soli? Solidarité a débuté en 2001 via une AMO SOS Jeunes à Bruxelles qui a développé, à côté de ses autres activités, l'année citoyenne qui s'est constituée en ASBL en 2006. C'est quoi le but de Solidarité? Tout simplement l'épanouissement du jeune et son intégration dans la société en tant que citoyen
responsable, actif, critique et solidaire. Pourquoi le nom Solidarité? Il y a le mot cité et le mot solidaire. Cité, euh, c'est le groupe et être solidaire dans le groupe. Cité, un peu société, être solidaire dans la société. C'est ma définition subjective, mais c'est ça, je pense. Vous êtes sur les réseaux? Oui, nous sommes sur Facebook, Solidarité Liège, et sur Instagram également, Solidarité Liège. Tu peux me dire l'ordre des antennes qu'ils ont ouvert? L'ordre, je ne sais pas. Je sais que Bruxelles, c'est la maison mère. Après, on a débuté, nous, à Solidarité Liège en 2009, comme l'antenne de Verviers. Et après, il y a d'autres antennes qui sont venues se greffer année après année, comme Braine-l'Alleud, comme Charleroi, Nivelles, Ottigny, Namur. Et je pense que j'en ai peut-être encore oublié. Jodogne. Mais voilà, vraiment, les dates, je ne sais pas. C'est pas grave. Merci Benoît. C'était Pas de ravi souci. d'être à Solidarité. Pas de souci. Donc merci. voilà, c'est ici qu'on se laisse. On dit à bientôt. On dit ciao Bélo. Ciao.